foncièrement engagé dans un combat pour la possibilité réelle d'une alternance au pouvoir impliquant le renouvellement de la classe politique au Bénin, le parti d'opposition Mouvement populaire de libération, bien souvent décrié à corps et à cri dans l'arène politique, ne manque pas de faire parler de lui par ses choix. Alors que la pertinence des coalitions électorales n'est plus à démontrer pour effectuer l'alternance au pouvoir, on ne vous retrouve nulle part. Sabissira Korogone, vous êtes président du parti d'opposition Mouvement populaire de libération. Vous êtes mon invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À la veille de la présidentielle de 2021, Sabissira Korogone, l'opposition politique à Patrice Talon multiplie ses assauts contre le régime au pouvoir et tout récemment la mise sur pied d'un front pour la restauration de la démocratie, un collectif pour mener le combat de l'heure. Et le MPL brille par son absence. Un choix délibéré ou vous avez été laissé de côté? Étiez-vous informé de la mise sur pied de ce collectif, Sabissira Korogone? Vous parlez de l'opposition. Oui. L'opposition à la gouvernance actuelle, c'est nous qui la constituons. Je fais toujours l'effort de ne jamais porter de critiques sur ce que les autres, se réclamant de la même obédience, font. Mais je crois que quand l'heure de la vérité sonne, on doit faire l'effort de ne plus la camoufler. Nos compatriotes ont besoin de savoir. Et dans une démarche purement pédagogique, je leur explique que rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'homme à l'initiative du regroupement dont vous parlez, c'est d'abord M. Guédou, président du GSR, et M. Eda, président du PFR. Les premières personnes, le premier parti politique qu'ils sont allés voir, c'était le Mouvement populaire de libération. Ah bon? Oui. Pour nous proposer de se mettre dans un cadre bien précis, créer un collectif de l'opposition pour que ensemble on demande au président de la République de sauter le verrou du parrainage. Nous avons salué la démarche parce que la première rencontre a eu lieu dans mon bureau. Nous avons même mis le siège du parti à la disposition pour que les travaux préparatoires puissent s'y faire. On s'est redonné rendez-vous parce qu'on a décidé d'élargir le groupe. On a identifié le DUD, de Valentin Diti Koudé. Le président Koudé. On a identifié le père, je crois, de M. Koti. Oui, le Parti pour l'engagement et la relève. Voilà. Et on devait se retrouver quelques jours, une semaine après, parce que si le principe sur la forme est un acquis, pour rentrer dans le fond. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé toujours au siège du Mouvement populaire de libération. Et à cette occasion, on est rentré dans le fond du sujet. M. Guédou nous proposait de rapidement constituer le collectif et de faire rapidement une conférence de presse pour dire nos intentions. Okay. Il faut noter qu'en ce moment-là, le parti de M. Koundété, oui, dirigé par M. Koundété, n'avait pas encore d'existence légale. Les démocrates. Les démocrates, notamment. On s'est retrouvés, et à cette occasion-là, au nom du Mouvement populaire de libération, à la suite de mes aînés qui étaient là, parce que le DUD était représenté par son vice-président, le doyen Biobigou, j'ai pris la parole au nom du MPL et j'ai dit exactement ceci. Mes chers aînés, nous avons assez bavardé. Le peuple béninois nous attend au carrefour de son histoire. Oui, au collectif, mais un collectif actif. Nous, au Mouvement populaire de libération, nous sommes conscients de nos forces et de nos faiblesses.
Nous savons de quoi nous sommes capables, nous savons de quoi nous ne sommes pas capables. Si on doit porter sur les fonds baptismaux ce collectif, il faut absolument que ce ne soit pas un nouveau regroupement pour bavarder, pour ne faire que des conférences de presse. Ce que nous proposons, c'est que nous savons ce que nous voulons. Ne soyons pas hypocrites. Nous voulons que les élections présidentielles soient inclusives. Pour y arriver, nous savons qui nous avons en face. Celui que nous avons en face ne reculera pas si ce n'est que des conférences de presse ou des déclarations de presse. Nous allons peut-être en faire une seule pour dire aux Béninois que nous sommes ensemble désormais et donner un ultimatum au régime. Si l'ultimatum expire et que le régime n'agit pas, nous on va réagir. Au finish, vous ne vous retrouvez pas dans Quand je l'ai dit, ils ont dit bon, dans ce cas, eux ils vont se retrouver avec leurs bases respectives pour analyser nos propositions et nous revenir. Donc jusqu'à présent, moi j'attends toujours M. Guédou. Je l'attends parce qu'il a promis revenir. Je ne l'ai plus jamais vu, mais je l'attends. J'attends le doyen Guédou parce qu'il a dit qu'il irait restituer ce que nous avions retenu en son temps à sa base. Le doyen Biobigou a dit la même chose. Le doyen M. Eda du PFR aussi a dit la même chose. Le Mouvement populaire de libération attend. C'est en les attendant que nous avons constaté que le même esprit a été transposé. Et ils ont commencé par travailler avec les autres à organiser, comment est-ce que vous avez appelé ça? Le Front pour la restauration. Un front pour la restauration de la démocratie. Notre souhait, c'est que ça prospère. Même si, en évoluant, je vous dirai un peu ce que nos compatriotes attendent de nous. Nos compatriotes attendent mieux que ça de notre part. Alors, justement, vous reprochez à votre camp d'être dans des méthodes et concepts abstraits au détriment de la recherche de solutions réelles aux problèmes de l'heure, mais jusque-là, vous ne faites pas grand-chose non plus. Et c'est le reproche qui vous est aussi fait. Attendez-vous un miracle ou c'est nous qui ne percevons pas réellement ce que nous avons fait. Le MPL à son calendrier. Mais avant d'y venir, oui, je vais vous rassurer d'une chose. Nous ne sommes pas amorphes, nous ne sommes pas inactifs. Okay. Et nous, on rêve, parce qu'on est conscient que c'est dans l'union que nous allons y arriver. Nous, on rêve d'une union sacrée parce qu'on ne peut pas combattre l'exclusion par l'exclusion. Voilà. On doit pouvoir permettre à ceux-là, même parmi nos compatriotes, qui combattent comme nous le régime et qui sont en exil, d'être représentés au sein d'une organisation qui veut réellement restaurer la démocratie. Pas d'organisation opportuniste. Permettre à toutes les forces présentes sur le territoire d'avoir son mot à dire. Nous, on rêve d'une opposition où il n'y aura pas d'exclusion. Ceci étant, nous avons constaté, quand vous prenez un peu le fond dont on parle, je n'aime pas trop cet exercice-là, d'aucuns pourraient peut-être interpréter autrement ce que je vais dire, mais ce n'est que pure vérité. On rêve d'avoir une organisation, un regroupement qui réunira tous les Béninois du nord au sud, parce que nous sommes un et indivisibles. Mais malheureusement, le fond dont vous parlez, nous avons vu 4 personnalités au devant. Des 4 personnalités, il n'y en a pas une seule qui vient de la région septentrionale, par exemple. C'est une faiblesse pour ce point. Oui, parce que le Bénin est un et indivisible. Le président Hondété est de l'Atlantique. Le président Koudé est de l'Atlantique. Professeur Ivor de Lomé. Le doyen Guédou du plateau d'Abomey. Donc,
c'est comme s'il n'y a pas d'opposants de l'autre côté du pays. Alors que nous savons très bien que ça ne se compte pas milliers. Nous ne voulons pas, nous n'avons pas le droit, on n'a pas le droit de faire exactement ce que nous reprochons à celui qui est au pouvoir aujourd'hui. On doit faire l'effort d'être des exemples et d'avoir un leadership qui est serviteur. Le leadership doit être serviteur. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'en est pas encore là. Avant le front... Maintenant, vous avez posé un problème. Oui. Le MPL ne fait rien non plus. Le MPL se bat et en toute discrétion pour apporter la réponse la plus attendue par nos compatriotes. Nos compatriotes ne veulent que s'exprimer lors des prochaines élections présidentielles. Le MPL travaille à avoir sur la ligne de départ une candidature crédible pour que l'on espère faire l'alternance au sommet de l'État lors des prochaines élections présidentielles. Le MPL travaille de quelle manière? Parce que non seulement, à moins que ce soit en sourdine, on ne ressent pas ce que vous faites. Et derrière, est-ce que vous pensez que le MPL seul pourra faire face à cette machine? Il y a eu, au-delà du Front pour la restauration de la démocratie, il y a eu, on a vu, en tant que plateforme de l'opposition, la résistance, on a vu s'engager pour le Bénin. Et à aucun de ces niveaux, on ne vous retrouve véritablement engagé. Donc, du coup, comment est-ce que le MPL travaille? On est curieux de savoir. Quand vous voulez avoir des résultats, la démarche est différente de celui qui veut juste se faire remarquer. Nous voulons le résultat. Nous ne sommes pas dans une dynamique où on va juste faire du matu-vu. Excusez-moi le terme. Nous voulons atteindre un résultat. Et quand vous voulez atteindre un résultat, votre démarche est particulière. Voyez-vous, vous avez eu le mérite, vous suivez très bien, vous êtes une observatrice avertie de la scène politique chez nous, pour comprendre. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne se sent obligé aujourd'hui d'aller créer de nouveaux regroupements? Bon, si tant était le cas, et qu'on veut se réunir, allons nous réunir autour du président Azanaï, qui est resté comment appelle-t-on, le gardien de la résistance où tout le monde était. Oublions nos querelles intestines, allons nous mobiliser autour de lui. Si tant est qu'on veut le résultat. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sont des guerres de tranchées. Mais moi, je trouve que le moment n'est pas propice pour la création de mouvements opportunistes, pour la création de collectifs tous azimuts. Le moment n'est pas propice. Aujourd'hui, on doit, autant que nous sommes, s'oublier, oublier peut-être nos petites querelles intestines et offrir à nos compatriotes une voie pour sortir de l'impasse. Parce que le peuple est dans l'impasse aujourd'hui. Sabissira Korobone, ma question pour vous, c'est quelles sont les chances aujourd'hui de ces calculs stratégiques que vous faites à quelques semaines de cette élection, où Patrice Talon, fort de la faiblesse objective de l'opposition, est dans un jeu de charme et de séduction, mais à souhait sur le terrain? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes cohérents envers nous-mêmes. On vous a dit que... Quelles sont les chances de votre cohérence envers vous-même aujourd'hui? On est cohérent. Nous, on sera au présidentiel. On est cohérent. C'est-à-dire qu'on ne se laissera pas distraire. Vous savez, Patrice Talon a l'avantage de connaître la classe politique béninoise tout entière. Mais sa principale faiblesse, c'est qu'il ne nous connaît pas nous autres. Nous qui n'appartenions pas à la génération qui a émergé en 90, nous ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas, mais il utilise la même thérapie pour régler notre cas. La thérapie, c'est-à-dire que, bon, mais à notre niveau, il y a un plus. Okay. Il a ajouté l'intimidation. Il a ajouté, il brandit la prison, parce que depuis que nous sommes en train de parler de résistance, d'opposition au régime,
du président de la République, le président Talon, ce ne sont que des jeunes qui se retrouvent toujours derrière le barreau. Et ne soyons pas hypocrites. L'objectif recherché ici, c'est que le peuple aille dans la rue. Ne nous mentons pas, c'est ça l'objectif recherché, ne nous mentons pas. Même s'il y en a qui n'ont pas le courage, le courage de l'assumer, c'est ça l'objectif. C'est une question de rapport de force. C'est un mouvement populaire. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Mais depuis, même dans les pays, quand on parle du printemps arabe, est-ce que vous avez déjà vu, quand on dit le peuple dans la rue, il n'y a jamais d'anciens ministres, d'anciens présidents, d'anciens maires, d'anciens députés dedans. Ce n'est que la jeunesse qui le fait. Cette jeunesse aujourd'hui qui peut le faire, est cette jeunesse qui est méprisée, qu'on veut réduire à coup d'intoxication, cette jeunesse qu'on veut détruire à coup d'intoxication. Maintenant, si sans cette jeunesse, vous pouvez le faire, faites-le, on va voir. Mais je vous rassure d'une chose, ils ne vont rien faire. Les seules choses qu'ils pourront faire, c'est de réunir des gens dans une salle et d'annoncer des choses qu'ils ne peuvent même pas assumer. Le mouvement populaire de libération a son calendrier. Nous sommes dans le processus. Nous allons faire tout possible pour mettre sur la ligne de départ notre candidat, nos candidats. Parce que c'est un duo. Lorsqu'on sera incapable de le faire, notre calendrier se déroulera. Et en ce temps, on fera ce que notre conscience nous dicte de faire. Mais on ne fera pas pour le bon vouloir de X ou de Y. Alors justement, dans une récente sortie de votre parti, le secrétaire général du MPL a annoncé qu'il faille contraindre le régime et contourner ce rapport de force aujourd'hui défavorable pour vous. Comment comptez-vous contourner tout ça? Parce que jusque-là, Patrice Talon déploie son agenda et semble complètement immunisé contre toutes vos tentatives et toutes vos menaces. C'est notre principale faiblesse qui permet au régime de dérouler son agenda. Je vais faire des analyses toutes simples et vous allez constater avec moi. Allez-y. Le président de la République ne sortait plus. Il ne sortait plus. Il a fallu que nos mamans décident de marcher. Des mamans que je salue au passage, parce qu'elles sont animées de très bonne foi. Elles veulent la paix, elles veulent la stabilité dans notre pays. Ces mamans, quand elles sont sorties, elles n'ont pas reçu franchement nos soutiens. C'était un peu comme si on les a laissées livrer à elles-mêmes. Et elles ont... Vous voulez dire le soutien des partis politiques? Des partis politiques, de tout le peuple béninois qui est pris de paix et de justice. Elles n'ont pas reçu notre soutien, mais au finish, le succès de la marche annoncé était mitigé. Le régime que nous traitons de régime dictatorial a autorisé les marches dans toute... parce que quand vous écoutez le porte-parole du gouvernement, c'est devenu un trophée pour lui. Et donc ce régime n'est plus dictatorial, parce que la marche là a été autorisée. Donc, c'est devenu un régime démocratique. La marche, son succès est mitigé. Vous pensez que le résultat de cette marche... Le chef de l'État qui pensait, à raison, être le plus impopulaire, s'est subitement trouvé... des compagnons de popularité. Non, il se trouve populaire désormais. Il décide, à la suite de la sortie des femmes, de sortir, visiter ce qu'il n'a jamais fait en 5 ans, de mandat, visiter les marchés. On suscite des bains de foule. Il prend goût, il décide de faire une tournée de réduction de comptes. Vous constatez avec moi que il déroule son agenda en se basant, en regardant dans la direction de ceux-là qui sont en face. Avec ce régime, quand vous n'êtes pas prêt, ne commencez pas. Toutes les fois que vous tentez quelque chose qui ne prospère pas,
il faut savoir que vous renforcez le régime que vous êtes censé combattre. Les improvisations, c'est ce que nous avons fait tout le temps. J'ai toujours dit que les raccourcis ne pouvaient pas nous amener à sortir de l'impasse. Les improvisations non plus. Qu'est-ce que nous avons à faire? On devrait avoir l'honnêteté de dire à nos compatriotes que c'est avec stratégie, sur la durée, qu'on peut réussir à faire en sorte qu'en 2021, qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Chacun crée son mouvement. Bon, on est là, on observe malheureusement tout ça, mais le mouvement populaire de libération, je le dis et je le répète, est la solution au problème. C'est vrai que certains de nos aînés ont tout fait pour diviser la jeunesse, c'est vrai. Malheureusement, il y a des jeunes qui, pour eux, ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, qui suivent. Mais nous y arriverons. Samy Sira Koroboné, lorsqu'on vous écoute, on voit bien que vous craignez la cooptation de certains leaders de l'opposition par le régime, ce qui ne rassure, parce qu'ils ne rassurent pas de leur probité. N'y a-t-il pas pour vous aujourd'hui un combat déjà perdu d'avance pour un jeune parti qui a à peine démarré, où vous comptez sur le peuple qui, à près de 110%, ne vous suivra pas forcément? Le peuple suivra lorsqu'on lui montrera le vrai chemin. Le peuple, aujourd'hui, est plus prêt que ce que nous appelons leader politique. Le peuple veut juste qu'on lui montre le chemin. Vous avez, rappelez-moi votre préoccupation, je vais... Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Non. Vous êtes d'accord avec moi que ce combat ne sera pas perdu d'avance, ne sera même pas perdu. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que je dise à mes compatriotes. Allez-y. Beaucoup d'entre eux rejoindront dans les tout prochains jours le régime. Beaucoup d'entre eux rejoindront le régime. Les leaders politiques d'opposition. Ils vont rejoindre le régime. Ça ne saurait tarder. Ils le feront. Parce qu'ils ne travaillent que pour les intérêts personnels. Le MPL est résolument engagé aux côtés du peuple pour l'intérêt général. Nous avons pour habitude de dire, c'est Max Weber qui l'a dit dans Le Savant et la politique, l'homme politique authentique, c'est celui qui s'attache aux principes plutôt qu'aux hommes. Le mouvement populaire de libération ne combat pas un homme, combat un système. Le système, aujourd'hui, c'est comme un arbre, les feuilles sont visibles. C'est ce qu'incarne aujourd'hui le régime présentable. Mais il y a les racines. La racine s'est implantée dans les années 90. Il faut absolument que, au-delà de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qu'on aille plus en profondeur pour, telle une gangrène, couper le mal. Le mal s'est enraciné. Le renouvellement du personnel politique doit se faire à travers les élections présidentielles qui viennent. Ça ne plaît pas. Avec ou sans l'alternance au pouvoir? On fera l'alternance au sommet de l'État. Okay. L'alternance est la première étape. Juste après l'alternance, le renouvellement du personnel politique se fera, et ce, absolument. Il y en a qui vous diront, c'est au bout de l'ancienne corde. Quand c'est la nouvelle. Quand c'est la nouvelle. C'est plus ça, j'en dis. Mais quand le détenteur de l'ancienne refuse de vous remettre le bout de l'ancienne, qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrachez. On fera ce que nous avons fait. On ne se dégonfle pas. Il ne faudrait pas que les gens pensent que, à travers leurs petites supputations, et à travers les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, que ça nous ébranle, c'est faux. Ça nous ébranle guère. Ça nous remotive le plus. Nous sommes aguerris. Et nous irons jusqu'au bout. Et le régime actuel ne profite que de nos faiblesses. Et à chaque étape, vous constatez avec moi aussi que, parce que dans la même veine, parce que je parlais des dames, il a fallu que
nos 4 compatriotes là aillent se retrouver pour lancer un front, pour que le président se permette subtilement d'annoncer qu'il est candidat à Souaba. Parce qu'en face, il trouve qu'il n'y a rien. Encore un mandat et c'est fini. Encore un mandat et c'est fini. Donc, un mandat, ce n'est pas un jour. Nous avons faute à faire. Notre responsabilité est grande, nous en sommes conscients. C'est vrai que nous avons opté pour la discrétion parce que le régime actuel ne se combat pas comme son prédécesseur, comme on peut combattre ses prédécesseurs. Le régime actuel, pour le combattre, il faut faire preuve de stratégie. Il faut être capable de ne pas dormir des nuits entières. On ne combattra pas ce régime quand déjà à 20 heures vous avez des médicaments à prendre. On ne peut pas le combattre. C'est un régime qui doit être combattu par la génération à laquelle nous on appartient. Et on ne se dérobera pas, madame. Alors, Sabi Sira Korogoné, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Le parrainage téléchargé à 95%, ce bout de phrase que les médias n'oublient pas et que vous avez sorti sur un plateau de télévision, où en êtes-vous aujourd'hui, à quelques semaines de la présidentielle et après le lancement du calendrier électoral? Le processus suit son cours. Nous sommes déjà presque à la croisée des chemins. Là, la date pour déposer les candidatures s'approche. Nous avions en son temps anticipé, comme nous en avons déjà l'habitude, et vous verrez dans les tout prochains jours qu'on sera dans la capacité d'aller déposer nos dossiers à la Sénat pour présenter notre candidat. Nous y travaillons et je crois que tout va s'éclaircir, les zones d'ombre, tout va s'éclaircir. Et quand on parle ainsi, certains vont jusqu'à dire non, on veut les utiliser pour faire valoir. Attendez, madame. Qui mieux que nous représente une menace dans une élection transparente pour ce régime? Qui mieux que nous? C'est pour cela d'ailleurs que mon souhait aujourd'hui, c'est que nous ayons une multitude de candidatures pour qu'à l'issue des élections, on puisse voir qui on évalue. On va évaluer. Il ne sert à rien de rester dans son coin et de dire non. Vous savez, je suis un passionné de foot. Vous voyez par exemple le roi Pelé. On dit c'est une légende, le plus grand footballeur. Mais mettez le roi Pelé sur un terrain aujourd'hui, le petit garçon de 10 ans va le battre. Vrai ou faux? Sur papier, on décrète, on dit oui, tel est populaire. Non, c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut qu'on se batte pour que nous ayons des candidatures et qu'à l'issue des élections, qu'on puisse évaluer ce que chacun représente dans l'opinion. Nous sommes au terme de cette émission. Sabi Sira Korogoné, votre mot de fin et également votre message au peuple béninois. Oui, à mes compatriotes, je leur demande d'être sereins et imperturbables. Et d'être lucides aussi, parce qu'on avait vraiment besoin d'eux. De ne pas se laisser distraire par des gens qui ne veulent qu'exister, des gens qui ne veulent que se faire remarquer. De ne pas se laisser distraire par des gens qui ne sont qu'à la quête de leurs intérêts personnels. De se mobiliser. De se mobiliser autour de cette jeunesse, autour de ces hommes et femmes qui ont à cœur l'intérêt général. De ne pas se laisser distraire par des petits calculs politiques. Notre responsabilité est grande. La leur aussi est très grande. C'est ensemble qu'on va y arriver. Et nous leur promettons de ne pas les envoyer dans le décor, de leur montrer le chemin qui est juste. Et pour le bien de tous, on arrivera à atteindre l'objectif qui, à court terme là, n'est rien d'autre que faire l'alternance au sommet de l'État dans les prochaines élections présidentielles.
Merci Sabissira Korogone. Nous sommes au terme de cette émission présidentielle 2021 au Bénin. Patrice Talon semble déterminé à rester au pouvoir face à une opposition dont la stratégie laisse encore à désirer, et le mouvement populaire de libération, qui, le parti politique de l'opposition par excellence, comme ils aiment le dire, qui plaide pour une stratégie plus cohérente et plus organisée et qui met en garde contre une improvisation qui n'aidera pas à sortir le peuple béninois de l'impasse. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. J'ai reçu pour vous, pour cet entretien, Sabissira Korogone, président du mouvement populaire de libération.